Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du Fukubukuro. Donc on va montrer surtout en vidéo ce qu'on a pu filmer par rapport au Sega. Donc on a été à ceux de Akihabara, donc il y en a quand même 4 et il y a moyen de faire pas mal de choses. Mais il y en avait, je veux dire, un surtout qui proposait le Fukubukuro version Sega. Donc en fait, vous avez des machines qui sont réglées plus faciles et les lots sont quasiment donnés. Vous jouez une partie ou quelques parties, vous êtes sûr de les avoir et d'en avoir même un paquet. Et il y en a une en particulier c'est un peu scandaleux même, j'ai envie de dire. Vous pouvez avoir des lots vraiment pour pas cher, alors qu'on les a vus dans d'autres Sega, dans des machines où il faut quand même galérer pour les avoir. Là, le gars... Enfin, le premier grappin qu'on fait à l'entrée, mais c'est n'importe quoi. 500 yens, c'est donné et... Bon, on met 500 yens, donc la partie est quand même plus chère que d'habitude, mais globalement, vous faites une partie. Le gars, il fait une espèce de pile de trucs, et vous prenez votre crochet, vous essayez de faire tomber les trucs, sauf qu'en fait, genre, il passe derrière. En choper un, donc, ouais, vous avez réussi à en avoir un. Le gars, il passe derrière. Il ouvre la fenêtre, ouais, je t'en rajoute 3-4 là-dedans, et là, c'est un peu hallucinant, quoi. Enfin, on repart tout de suite avec des sacs, mais énormes, remplis de peluches. De grosses peluches, hein. Vous avez dû voir ça, la photo qu'on a faite. C'était pas mal. Ouais, c'était sympa, je trouve. Après, on a essayé d'autres petites figurines, donc pareil, qui sont placées déjà mais au bord. Il suffit à peine de les toucher, ça tombe directement. Ouais. Donc ça, pareil, c'était vraiment pas cher, quoi. Enfin, les figurines, en plus, elles sont plutôt sympas. Et mes petits diablotins, et ça aussi. Les diablotins dans la machine derrière. Il les empile comme ça. J'ai pas filmé, mais celui-là, c'était n'importe quoi aussi, quoi. Il les empile comme ça. Il y a plein de petits diablotins comme ça. Et en fait, il y a juste à passer le grappin dessus et il y en a 6 ou 7 qui descendent, mais d'un coup. Ouais, il y a vraiment une montagne devant, il suffit de taper un peu dedans, genre il y en a plein qui tombent. J'en ai eu 6 en tout, donc... Et pour 100 yens, quoi, du ouais, coup, 100 une yens. partie. Ça, c'est cool. Il faut aller au club Sega, donc c'est seulement un seul de ceux qui sont à Akihabara, en tout cas. Bah après, si on met un peu d'argent, je dirais, dans l'autre Sega, juste à côté du club Sega, le jour du Nouvel An, il vous aide un peu, quand même. Il faut mettre un peu d'argent, le modifier un peu, et puis demander des conseils, et il vous aide un peu quand même. Ouais, après, de manière générale, pour le Sega, ils sont toujours très arrangeants, quand même. Ils sont pas là pour vous assommer, même s'ils disent très clairement que c'est pas... Enfin, vous n'êtes pas sûr de le gagner, hein, si vous jouez même sans partie, voilà. Donc voilà, c'était le Fukubukuro version Sega, un peu perché, enfin, c'est pas mal comme ambiance. Donc sur ce, on vous laisse, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut! Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!